RTL Réunion, on refait la Réunion, on poursuit, on revient à votre standard. On a le temps de vous accueillir, Laurent, et puis je regarde mon horloge, Jean-Luc aussi, il n'y a pas de souci. Laurent, tout d'abord, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour Laurent. Bonjour Laurent. Bonjour les auditeurs. Donc voilà, aujourd'hui je souhaitais m'adresser principalement à vos auditeurs qui sont abstentionnistes. Oui. Parce que, ayant été moi-même très longtemps abstentionniste volontaire, alors d'abord les causes sont très nombreuses, mais il y a deux exemples tout à fait significatifs qui entraînent les gens à l'abstention. Le premier significatif, c'est le vote de la Constitution européenne en 2005 qui a été rejeté par la majorité des Français qui ont voté et qui a été imposé par Sarkozy par le vote du Congrès. C'est une véritable forfaiture et une trahison. Donc c'est un premier cas exemplaire d'abstention par la suite. Le deuxième, c'est, je pense aux électeurs de François Hollande à la présidentielle de 2012. Celui-là même qui, en meeting au mois de janvier 2012 au Bourget, a dit « Mon véritable adversaire, c'est le monde de la finance ». Encore une trahison. Donc j'ai longtemps fait partie du plus grand parti de France, les abstentionnistes. Depuis combien de temps vous ne votez plus ? Depuis l'année dernière, je revote, mais j'ai quasiment jamais voté. D'accord. Et alors il y a 3 ans, je me suis intéressé de manière approfondie à la recherche sur le net des causes de tous nos problèmes. Et je suis arrivé sur les analyses, les conférences, les dossiers de fond, expliquant de façon très sérieuse, sourcée et référencée d'un monsieur président fondateur d'un parti politique inconnu de quasiment tout le monde. Alors il s'agit de monsieur François Asselineau de l'UPR. Et après quelques mois de réflexion, j'ai pris pour la première fois de ma vie une carte d'adhérent UPR. Vous voyez, ça fait un sacré bond, hein ? Oui. Donc je le dis vraiment à tous ceux qui sont dégoûtés des élections, des alliances politiques malsaines, des trahisons, des politiciens cumulards et corrompus. La clé, enfin, de ne pas leur laisser, de ne pas voter, c'est leur laisser la clé de notre société. Donc vous comptez voter pour ces élections régionales, vous êtes en train de le dire ? Oui, bien sûr, oui. Parce que désormais, avec, il y a un espoir, c'est le PR. Donc j'incite donc les abstentionnistes, mais pas que, hein, mais que propose par exemple l'UPR pour un développement économique, ou par exemple, on ne va pas parler de grands termes, mais sur l'emploi, que propose l'UPR? Une idée? L'idée, c'est que d'abord les analyses font que pas les analyses, l'idée que vous développez vous dans la campagne pour tenter de faire baisser le chômage. Faire le chômage et actuellement c'est beaucoup trop compliqué de le dire là en 30 secondes. Non, mais juste une idée. Je pensais que vous aviez déjà. C'est souvent compliqué, voilà. En effet. Hein. Je pensais effectivement que vous aviez déjà une idée pour créer de l'emploi dans un secteur bien particulier où on pourrait créer de l'emploi. En fait, l'Europe détruit l'emploi. Donc, notre idée, c'est de sortir de l'Union européenne, sortir de l'euro, et ensuite, que la France reprenne sa souveraineté, reprenne ses lois, garde ses usines, que les multinationales qui se disaient françaises, mais qui maintenant sont mondiales, ne détruisent pas les emplois en France, ne les créent pas dans les pays à bas coût. Voilà déjà une première idée. Admettons demain vous arrivez au pouvoir, c'est une élection régionale, hein, je veux dire, c'est pas, je pense pas si c'est à la Réunion qu'on pourra sortir de l'Europe. C'est bien effectivement, comme vous l'avez souligné, une décision au niveau national. Mais en quoi sortir de l'Europe pourrait créer de l'emploi à la Réunion? Parce que on pourra donc annuler les lois qui encouragent les destructions d'emplois. Dans quel secteur? Dans tous les secteurs. Vous voyez actuellement il y a le secteur industriel, mais regardez nos agriculteurs en ce moment qui vont être qui sont laminés depuis des années et avec le traité transatlantique qui est en train de se faire en sous-main, ça va finir d'achever nos agriculteurs qui sont à Bruxelles actuellement. Ils sentent bien qu'à Bruxelles, c'est Bruxelles qui dirige tout. Alors Laurent, un dernier mot. Oui, juste une seconde. Vous pensez que si on sort de l'Europe, les agriculteurs, notamment réunionnais, iront mieux? Bien sûr. Ah bon? Vous savez très bien
que la France surfinance les aides que l'on croit obtenir de l'Europe. Quand on reçoit 100 de l'Union européenne, la France a donné 165. Donc vous pensez pas que si on sort de l'Europe, on pourra financer, aider nos agriculteurs réunionnais contre la fin des quotas, par exemple. Alors, ce que je voulais dire, c'est que donc aux abstentionnistes dont j'ai fait partie, c'est que l'UPR sera présente aux élections régionales 2015 avec en tête de liste David Apadou. Et vraiment, venez voir, l'Union populaire républicaine a un programme, a les analyses et les dossiers de fond. Et voilà. Merci à vous, Laurent, et on poursuit bien sûr le débat avec vous, puisque vous êtes engagé dans cette campagne jusqu'au mois de décembre. Pas de problème, vous pouvez venir intervenir sur différentes questions d'actualité. Oui, pour répondre à Laurent, François Asselineau est un homme de grande culture qui connaît bien le fonctionnement de l'institution européenne, puis surtout l'histoire de France, et qui sait se projeter. Je pense que lorsqu'il parlait d'emploi, il voulait faire allusion aux délocalisations monstrueuses, et puis au fait que, à l'inverse, n'importe quel pays étranger, de par le traité d'Amsterdam et les lois européennes, peuvent venir s'installer en France sans aucun contrôle. Ça n'était pas le cas avant 79. Allez, on poursuit cette émission.